Pendant le dîner de la fête de l'Action de grâce, la fille de ma sœur a arraché un cadeau des mains de mon fils en disant « Les ordures n'ont pas leur place ici ». Je suis resté silencieux. Ce soir-là, papa a envoyé un SMS « Tu es jaloux et toxique. Ne reviens pas ». Ma sœur a réagi avec un emoji rieur. J'ai répondu « Tout ce que je paie disparaît demain ». Avant minuit, leurs appels se sont accumulés. Déjà 41 manqués. Bonjour à tous, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et ça nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Timothy. J'ai 36 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours des 8 dernières années, c'est celle-ci, vous pouvez tout donner et ne toujours être rien. J'ai toujours été celui sur qui on peut compter, aussi loin que je me souvienne. Celui qu'on appelle quand l'hypothèque est courte. Celui à qui on envoie un SMS quand l'assurance auto est due. Celui qui vire de l'argent sans poser de questions parce que c'est ce que fait la famille. Ou du moins, c'est ce que je pensais que la famille faisait. Ma sœur Rachel a toujours été l'enfant chéri. 4 ans de moins que moi. Naturellement charmante, toujours souriante d'une manière qui rendait nos parents rayonnants de fierté. Quand elle est tombée enceinte à 22 ans, ils se sont ralliés autour d'elle. Quand elle a eu du mal à payer son loyer, je suis intervenu. Quand sa fille Evelyne a eu besoin de frais de scolarité dans une école privée, je les ai couverts. Quand maman et papa n'ont pas pu suivre le rythme de leur hypothèque après que les heures de papa aient été réduites, j'ai repris les paiements, 8 ans, 340 000 $. J'ai la feuille de calcul. J'ai suivi chaque virement bancaire, chaque paiement automatique, chaque prime d'assurance. Non pas parce que je voulais le leur jeter à la figure, mais parce que j'avais besoin de voir les chiffres moi-même. J'avais besoin de preuves que je ne l'imaginais pas. Le problème avec le fait d'être invisible, c'est que les gens cessent de vous voir même lorsque vous êtes juste devant eux. Dîner de la fête de l'Action de grâce, matin de Noël, fête d'anniversaire. Je me présente. J'apporte des cadeaux. Je souris, et je m'assois au coin de la table pendant que Rachel tient la cour, racontant des histoires sur les réalisations d'Evelyne, sur son dernier hobby, sur ses projets. Maman et papa sont suspendus à chacun de ces mots. Ils rient à ses blagues. Ils posent des questions de suivi. Ils se penchent en avant. Quand je parle, il hoche la tête poliment et se retourne vers elle. Mon fils Raymond a 8 ans. Il vit avec moi à plein temps. Sa mère et moi nous sommes séparés quand il avait 2 ans, et elle a déménagé à l'autre bout du pays pour le travail. Raymond ne la voit pas beaucoup. Il n'y a que nous deux, et il remarque des choses. Il remarque que grand-mère embrasse Evelyne plus longtemps. Il remarque que grand-père interroge Evelyne sur l'école, mais oublie de lui poser des questions. L'année dernière, Raymond a fait une carte pour l'anniversaire de maman. Il a passé 1 heure à la colorier, à écrire son nom en lettres soignées. Quand il la lui a tendue, elle a souri, a dit « merci » et l'a posée sur le comptoir. Evelyne lui a donné une carte achetée en magasin avec un papillon dessus. Maman a pleuré. Elle l'a encadrée. Je n'ai rien dit. Je ne dis jamais rien. Je paie pour la maison dans laquelle ils vivent. Je paie pour la voiture que Rachel conduit. Je paie pour l'électricité qui maintient leurs lumières allumées, l'Internet qui permet à Evelyne de faire ses devoirs, l'assurance qui couvre leurs factures médicales. Je paie pour les uniformes scolaires d'Evelyne, ses voyages scolaires, ses cours de piano, et je suis celui qu'ils oublient de remercier. Il y a 2 mois, Rachel m'a appelé au travail. Elle avait besoin de 1500 $. Le paiement de sa voiture était en retard, et le concessionnaire menaçait de la reprendre. Je lui ai demandé ce qui était arrivé à l'argent que j'avais envoyé le mois dernier. Elle a dit, j'ai eu des dépenses. J'ai viré l'argent cet après-midi. Elle n'a pas rappelé pour dire merci. Elle a envoyé un SMS avec un emoji pouce levé. C'est ce que je suis pour eux, un emoji pouce levé, une transaction, une solution à un problème auquel ils ne veulent pas penser. Je pensais que c'est ce que faisait la famille. Je pensais que si je continuais à donner, ils finiraient par me voir. Ils finiraient par m'apprécier. J'avais tort. À 16 ans, je les ai vus vendre mon ordinateur portable pour acheter une voiture à Rachel. Ils m'ont dit que je pouvais utiliser l'ordinateur familial.
Rachel avait besoin d'indépendance. Je devais comprendre les priorités. À 19 ans, j'ai travaillé à 2 emplois pour aider à payer les factures pendant que Rachel allait à l'université. Quand elle a abandonné après un semestre, ils m'ont dit qu'elle se cherchait. On m'a dit d'être encourageant. À 24 ans, j'ai co-signé son bail d'appartement parce que son crédit était mauvais. Quand elle a rompu le bail plus tôt et m'a laissé avec 3 mois de loyer, ils m'ont dit que j'aurais dû le savoir. Chaque fois, j'ai absorbé cela. Chaque fois, je me suis dit que c'était temporaire. Chaque fois, j'ai cru que la prochaine fois serait différente. Cela ne l'a jamais été. Maintenant, assis dans mon appartement avec mon ordinateur portable ouvert et mon application bancaire à l'écran, je fixe le calendrier des paiements automatiques, hypothèque à maman et papa, paiement de la voiture au concessionnaire de Rachel, prime d'assurance, paiements automatiques des services publics, portail des frais de scolarité d'Evelyne. Mon téléphone vibre. Un SMS de maman, n'oublie pas le dîner de jeudi à 15 h. Rachel prépare ses patates douces. Je fixe le message. Rachel prépare des patates douces dans une maison que je paie en utilisant une cuisinière connectée à l'électricité que je finance, apprécie être rendu dans une voiture que je maintiens sur la route, et on s'attend à ce que je me montre reconnaissant. Je ferme l'ordinateur portable. Jeudi arrive, froid et gris. Raymond est assis sur le siège passager, tenant une petite boîte emballée sur ses genoux. À l'intérieur se trouve un cadre photo peint qu'il a fait à l'école. Il y a passé une semaine. Il l'a peint en bleu et or, les couleurs préférées de maman, et a mis une photo de famille à l'intérieur. Il en est tellement fier. Je me gare dans l'allée derrière le SUV de Rachel, celui pour lequel je fais les paiements. L'allée appartient à une maison que j'ai sauvée de la saisie pendant 5 ans. À l'intérieur, l'odeur de dinde rôtie emplit l'air. Maman est dans la cuisine portant son tablier. Papa est dans le salon en train de regarder le football. Rachel est à la table en train de faire défiler son téléphone. Evelyne est assise à côté d'elle, vêtue d'une tenue coûteuse que j'ai probablement payée sans le savoir. Maman embrasse Rachel en premier, puis Evelyne. Puis elle nous voit, Raymond et moi. Oh, vous êtes là. Déposez vos manteaux dans la chambre d'amis. Raymond lève la boîte. J'ai fait quelque chose pour toi, grand-mère. Maman sourit, distraite. C'est gentil, chérie. Pose-le juste sur le comptoir pour l'instant. Le visage de Raymond s'assombrit, mais il hoche la tête et se dirige vers la cuisine. Je le suis, regardant attentivement alors qu'il pose la boîte à côté des plats de service. Le dîner commence comme toujours. Rachel domine la conversation. Evelyne a obtenu un A à son projet scientifique. Evelyne a remporté un ruban à son récital de danse. Evelyne lit au niveau de la 4e, même si elle n'est qu'en 6e. Maman et papa rayonnent. Ils posent des questions. Ils félicitent. Ils brillent de fierté. Je suis assis en face d'eux, coupant ma dinde en petites bouchées. Raymond fait de même à côté de moi, plus silencieux que d'habitude. Rachel me regarde. Alors, Timothy, tu fais toujours des trucs informatiques? Son ton est désinvolte, méprisant, comme si je réparais des ordinateurs dans un centre commercial. Ouais, je fais toujours des trucs informatiques. Papa ne lève pas les yeux de son assiette. C'est bien. Stable. Stable. C'est le mot qu'ils utilisent pour moi, stable, fiable, ennuyeux. Après le dîner, Raymond reprend la boîte. Il se dirige vers la table où tout le monde est encore assis, en train de boire du café et de grignoter de la tarte. Grand-mère, je voulais te donner ça maintenant. Il l'attend, souriant nerveusement. Maman tend la main pour la prendre, mais Evelyne est plus rapide. Elle l'attrape des mains de Raymond, enlève le papier d'emballage et regarde le cadre peint à l'intérieur. Son visage se crispe. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Raymond est faible. Je l'ai fait à l'école. C'est pour grand-mère. Evelyne rit. Ce n'est pas un rire gentil. C'est tellement moche. La peinture est toute sale. Elle le lève, le montrant à Rachel. Maman, regarde ça. On dirait qu'un bébé l'a fait. Rachel jette un coup d'œil et sourit avec suffisance. Eh bien, c'est rustique. Evelyne se tourne vers Raymond, sa voix forte maintenant, confiante. Tu as vraiment pensé que grand-mère voudrait ça? Raymond ne répond pas. Ses mains tremblent. Evelyne tient le cadre au-dessus de sa tête,
puis le laisse tomber sur la table. Il atterrit avec un fracas. Le verre ne se brise pas, mais la photo à l'intérieur se déplace. Elle regarde Raymond, les yeux froids. Les ordures n'ont pas leur place ici. La pièce se tait. Maman ne dit rien. Papa ne dit rien. Rachel reprend sa tasse de café, faisant défiler son téléphone à nouveau comme si de rien n'était. Je regarde Raymond. Ses yeux sont humides, mais il ne pleure pas. Pas encore. Il essaie tellement de ne pas pleurer. Je devrais dire quelque chose. Je devrais me lever. Je devrais le défendre. Mais je ne le fais pas. Je reste juste assis là, figé de la même manière que je l'ai été toute ma vie. Raymond ramasse le cadre sur la table. Il ne regarde personne. Il se dirige vers la chambre d'amis, et j'entends la porte se fermer doucement. La conversation reprend. Rachel parle du prochain concert d'hiver d'Evelyne. Maman demande si elle a besoin d'aide pour le costume. Personne ne mentionne ce qui vient de se passer. Personne ne s'excuse. Je finis ma tarte en silence. Quand il est temps de partir, je récupère Raymond dans la chambre d'amis. Il est assis sur le lit tenant le cadre. Nous partons sans dire au revoir. Ce soir-là, je suis assis sur mon canapé à ne rien regarder. Quand mon téléphone vibre, un SMS de papa, tu dois arrêter d'être si jaloux de Rachel. C'est toxique. Evelyne n'est qu'une enfant. Arrête de tout prendre si personnellement. Ne reviens pas tant que tu ne pourras pas te comporter comme un adulte. Je fixe les mots. Une autre vibration. Un message dans le groupe de discussion familiale. Rachel a réagi avec un emoji rieur. Je pose mon téléphone sur la table basse. Mes mains sont stables maintenant. Je ne dors pas. Je suis assis sur le canapé dans le noir, mon téléphone face contre table. Raymond dort dans sa chambre. Je suis allé le voir 2 fois. Les 2 fois, il était recroquevillé sur le côté, le cadre photo sur sa table de chevet. L'emoji rieur continue de se répéter dans mon esprit. Pas les mots, pas l'insulte, l'emoji. Rachel a trouvé ça drôle. Elle a trouvé drôle que mon fils soit humilié. Elle a trouvé drôle que mon père me dise que j'étais toxique. Et mes parents ont laissé faire. Ils sont restés assis là pendant qu'Evelyne traitait le cadeau de mon fils d'ordure. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien fait. Ensuite, ils m'ont blâmé. J'ai passé 8 ans à investir de l'argent dans leur vie. Je les ai maintenus à flot. J'ai sacrifié mes propres économies, mes propres rêves, ma propre stabilité pour m'assurer qu'ils n'auraient jamais à s'inquiéter. Et voici ce que j'obtiens, un emoji rieur. Je me lève et me dirige vers mon bureau. Mon ordinateur portable est toujours ouvert depuis plus tôt. J'ouvre mon application bancaire, mon portail d'assurance, mes paramètres de paiement automatique. Il y a 17 paiements actifs liés à ma famille, hypothèque aux prêteurs de maman et papa, paiement de la voiture au concessionnaire de Rachel, assurance auto pour Rachel et Evelyne, prime d'assurance maladie, assurance habitation, services publics, électricité, gaz, eau, internet, services de streaming, frais de scolarité d'Evelyne dans une école privée, cours de piano d'Evelyne, cours de danse d'Evelyne, abonnement à la salle de sport de Rachel, kit de repas par abonnement de maman, forfait téléphonique de papa. 17. Je fais défiler la liste lentement, méthodiquement. Chacun représente une partie de leur vie qu'ils tiennent pour acquise. Chacun est un morceau de moi qu'ils ont ignoré. Je pense au visage de Raymond, à la façon dont il tenait ce cadre si soigneusement, à la façon dont ses mains tremblaient quand Evelyne s'est moquée de lui. Je pense aux années que j'ai passées à être invisible, à être le plan de secours, à être le distributeur automatique. J'ouvre une application de notes sur mon téléphone. Je commence à taper, tout ce que je paie disparaît demain. Je le relis 2 fois. Mon doigt plane au-dessus du bouton d'envoi. Puis j'appuie dessus. Je l'envoie au groupe de discussion familiale. Je n'attends pas de réponse. Je pose mon téléphone face contre table à nouveau et retourne à mon ordinateur portable. Je commence par l'hypothèque. Je me connecte au portail du prêteur. J'annule l'autorisation de paiement automatique, avec effet immédiat. Ensuite, le paiement de la voiture de Rachel. Je supprime mon compte du système de paiement automatique du concessionnaire. Assurance auto. J'appelle la ligne après les heures de bureau. Je retire Rachel et Evelyne de ma police.
Le système automatisé confirme que le changement prendra effet à minuit. Assurance maladie. Je me connecte au portail du fournisseur. Je retire Rachel et Evelyne en tant que personne à charge. Le système le traite instantanément. Service public. Je passe en revue chacun d'eux, électricité, gaz, eau, internet. Je supprime mes informations de paiement. Je mets à jour les coordonnées de facturation avec les noms et l'adresse de mes parents. Service de streaming, Netflix, Hulu, Disney+. J'annule le forfait familial. Frais de scolarité d'Evelyne. Je me connecte au portail des parents. Je supprime ma carte de crédit. J'envoie un email au service de facturation, veuillez noter que je ne couvrirai plus les frais de scolarité d'Evelyne Sanchez. Avec effet immédiat, toutes les demandes de facturation doivent être adressées à sa mère, Rachel Sanchez. Cours de piano annulé, cours de danse annulé, abonnement à la salle de sport annulé, abonnement au kit de repas annulé, forfait téléphonique. Je supprime la ligne de papa de mon compte. Cela me prend 1 heure. Quand j'ai terminé, je me penche en arrière et regarde l'écran. Mes mains ne tremblent pas. Ma poitrine n'est pas serrée. Je me sens calme. Pour la première fois depuis 8 ans, je me sens calme. Je ferme l'ordinateur portable et prends mon téléphone. 41 appels manqués, 16 messages vocaux, 53 SMS. Je n'en ouvre aucun. Je mets mon téléphone en silencieux et le pose face contre table. Ensuite, je vais dans la chambre de Raymond. Je m'assieds au bord de son lit et le regarde dormir. Son visage est paisible maintenant. Il ne sait pas ce que je viens de faire, mais il le saura. Il verra que son père l'a finalement choisi. Je me penche et embrasse son front. Ensuite, je retourne au salon, je m'allonge sur le canapé et je ferme les yeux. Pour la première fois depuis des années, je dors toute la nuit. Je me réveille avec 112 notifications. Le soleil entre par la fenêtre, pas l'effroi. Je m'assieds lentement, étirant mon cou. Mon téléphone est toujours sur la table basse, écran éteint mais vibrant par intermittence. Je fais du café d'abord. J'en verse une tasse, noire, et je m'assieds à la table de la cuisine. Ce n'est qu'alors que je prends mon téléphone. Les appels manqués proviennent de maman, papa, Rachel et 2 numéros que je ne reconnais pas, probablement l'école et le concessionnaire. Les messages vocaux commencent en colère. La voix de papa, tendue et furieuse, « Qu'est-ce que tu crois faire ? Rappelle-moi tout de suite. » Puis confus. Maman, sa voix tremblant, « Timothy, chéri, il y a une sorte d'erreur avec l'hypothèque. La banque dit que le paiement n'a pas été effectué. Tu peux me rappeler alors ? » Désespéré. Rachel presque en hurlant, « Le paiement de ma voiture a été rejeté. Ils disent que mon assurance est annulée. » Qu'est-ce que tu as fait ? Je les supprime tous sans écouter le reste. Les SMS sont pires. Ils vont de la demande à la supplication en passant par l'hostilité pure et simple. Papa, tu es enfantin. Maman, ce n'est pas drôle. Répare ça. Rachel, tu vas le regretter. Puis, vers 3 heures du matin, le ton change. Rachel, s'il te plaît. J'ai besoin de ma voiture pour le travail. Maman, nous pouvons en parler. Répare juste les paiements. Papa, je suis désolé si nous t'avons contrarié. Soyons adultes. Je pose le téléphone et bois mon café. Raymond se réveille à 8 heures. Il entre à pas traînant dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux. Bonjour, mon pote. Il grimpe sur la chaise en face de moi. On fait quelque chose aujourd'hui. Je souris. Ouais, je pensais qu'on pourrait aller à la salle d'arcade. Juste toi et moi. Son visage s'illumine. Vraiment ? Vraiment ? Il sourit et retourne en courant dans sa chambre pour s'habiller. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un appel de l'école privée. Je réponds. La voix à l'autre bout est polie mais ferme. Monsieur Hernandez, ici Kathleen du service de facturation de Clearwater Academy. Nous avons remarqué que le paiement des frais de scolarité d'Evelyne Sanchez a été refusé ce matin. La carte enregistrée a été supprimée. Nous devons mettre à jour les informations de paiement, sinon Evelyne ne pourra pas assister au cours la semaine prochaine. Je me penche en arrière sur ma chaise. Je ne suis plus responsable des frais de scolarité d'Evelyne. Vous devrez contacter sa mère, Rachel Sanchez. Il y a une pause.
Je vois. Nous avions l'impression que vous étiez le titulaire principal du compte. Je l'étais. Je ne le suis plus. Une autre pause. Compris. Nous contacterons mademoiselle Sanchez. Merci pour cette clarification. Elle raccroche. 10 minutes plus tard, Rachel appelle. Je ne réponds pas. Elle laisse un message vocal. Qu'est-ce que tu as dit à l'école? Ils viennent de m'appeler en me disant que je dois 12 000 $. Timothy, tu ne peux pas faire ça. Rappelle-moi. Je le supprime. À midi, j'emmène Raymond à la salle d'arcade. Nous jouons au hockey sur air et aux jeux de course. Nous mangeons de la pizza et buvons du soda. Il rit tellement qu'il manque de renverser sa boisson 2 fois. Il ne pose pas de questions sur la fête de l'Action de grâce. Il ne mentionne pas Evelyne ou le cadre photo. Il est juste heureux. Pendant qu'il joue à un jeu de basketball, mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est le concessionnaire. Je réponds. Monsieur Hernandez, ici Steven de Grand Valley Auto. Nous avons le compte de Rachel Sanchez ici, et il semble que le paiement de novembre a été renvoyé. Nous voyons également que sa police d'assurance a été annulée. Malheureusement, nous ne pouvons pas autoriser le véhicule à rester en sa possession sans assurance active. Nous aurons besoin du paiement et de la preuve d'assurance avant la fin des heures de bureau aujourd'hui, sinon nous devrons programmer une reprise de possession. Je hoche la tête, même s'il ne peut pas me voir. Vous devrez contacter Rachel directement. Je n'effectue plus de paiement sur ce compte. Il hésite. Je comprends, mais vous êtes répertorié comme le cosignataire. Je l'étais. J'ai retiré mon autorisation. Toute autre question doit être adressée à Rachel. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Au moment où nous quittons la salle d'arcade, mon téléphone a 63 nouveaux messages. Je n'en lis pas un seul. Ce soir-là, Raymond s'endort sur le canapé en regardant un film. Je le porte dans sa chambre et le borde. Ensuite, je m'assieds à mon bureau et j'ouvre mon ordinateur portable. J'ouvre ma boîte email. Il y a des messages des entreprises de services publics confirmant la suppression de mon compte. Il y a des messages des compagnies d'assurance confirmant les annulations. Tout se déroule exactement comme prévu. Je ferme l'ordinateur portable. Mon téléphone vibre une fois de plus. Un SMS de maman, s'il te plaît, parle-nous au moins. J'éteins complètement le téléphone. Dimanche soir, 3 jours après la fête de l'Action de grâce, 3 jours après l'envoi du message, je suis en train de préparer le dîner quand j'entends des coups à ma porte, pas des coups à frapper, des coups à défoncer. Raymond lève les yeux de ses devoirs à la table de la cuisine. C'est qui? Je ne réponds pas. Je marche jusqu'à la porte et regarde à travers le Judas. Rachel, papa, maman, tous les 3. Rachel a l'air furieuse. Papa a l'air sévère. Maman a l'air d'avoir pleuré. J'ouvre la porte mais laisse le verrou de sécurité en place. Papa parle en premier. Nous devons parler. Laissez-nous entrer. Je ne bouge pas, il n'y a rien à dire. Rachel se pousse vers l'avant. Rien à dire? Timothy, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ma voiture a été saisie hier. Je ne peux pas aller travailler. Evelyne a été retirée de l'école parce que les frais de scolarité n'ont pas été payés. Sa voix monte, aiguë et désespérée. Maman s'approche, les mains tremblantes. Chérie, s'il te plaît. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. La banque menace de saisir la maison. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Je la regarde calmement. Vous ne comprenez pas? Je vous ai envoyé un message. Tout ce que je paie disparaît. Je le pensais. Le visage de papa se durcit. C'est à cause de la fête de l'Action de grâce. Parce qu'Evelyne est une enfant. Tu vas détruire cette famille pour des sentiments blessés. Je sens quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Des sentiments blessés. J'ouvre la porte plus grand, mais je ne retire pas la chaîne. Evelyne a humilié mon fils. Elle a traité son cadeau de déchet. Et aucun de vous n'a dit un mot. Vous étiez assis là. Vous avez laissé faire. Puis vous m'avez envoyé des SMS et m'avez traité de toxique. Rachel lève les yeux au ciel. Oh mon Dieu, Timothy. Evelyne a 12 ans. Elle ne pensait rien de tout ça. Elle pensait chaque mot.
Maman passe la main par l'espace dans la porte, essayant de toucher mon bras. Chérie, nous pouvons arranger ça. Asseyons-nous et parlons. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je recule. J'en ai fini de parler. J'en ai fini de tout arranger. J'ai passé 8 ans à payer pour vos vies, 340 000 $. Et la seule fois où j'ai eu besoin que vous défendiez mon fils? Vous avez ri. Le visage de Rachel devient rouge. Et alors? Tu vas juste nous couper les vivres? Nous laisser tout perdre? Oui. La voix de papa baisse, menaçante. Tu fais une énorme erreur. Une famille ne fait pas ça à une famille. Je manque de rire. Une famille ne fait pas ça à une famille? Où était ce conseil quand vous m'avez dit de ne pas revenir? Où était ce conseil quand Rachel a envoyé un emoji qui rit? Il y a un silence. Maman pleure maintenant, ses épaules tremblent. S'il te plaît, Timothy, nous nous excuserons. Nous réparerons. Remets simplement les paiements en marche. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Je croise son regard. Vous auriez dû y penser avant de laisser Evelyn détruire le cadeau de mon fils. Rachel s'avance à nouveau, sa voix se brisant. Timothy, je t'en supplie. Je n'ai pas les moyens de payer la voiture. Je n'ai pas les moyens de payer l'école d'Evelyn. Je n'ai pas d'argent. Je sais. Je vous le donne depuis des années, et maintenant je ne le fais plus. Papa me pointe du doigt, les mains tremblantes. Si tu fais ça, tu es exclu de cette famille pour de bon. Tu m'entends? Tu t'en vas maintenant. Tu ne reviens pas. Je hoche la tête lentement. Bien. Je ferme la porte. Je fais glisser le verrou de sécurité en place. Je tourne le pêne dormant. De l'autre côté, j'entends Rachel crier. Timothy, ouvre la porte. Tu ne peux pas faire ça. Je retourne à la cuisine. Raymond est toujours à la table, me fixant avec de grands yeux. C'était qui? Je m'assois en face de lui. Personne d'important. Il hoche la tête et retourne à ses devoirs. Dehors, les cris continuent pendant encore 5 minutes. Puis j'entends des portières de voitures claquer, puis des moteurs démarrer, puis le silence. Je regarde mon téléphone, toujours éteint. Je ne le rallume pas. Lundi soir, j'attends que Raymond soit endormi avant de rouvrir mon ordinateur portable. Je me suis préparé à ce moment sans m'en rendre compte, 8 ans d'archives, 8 ans de feuilles de calcul, relevés bancaires, confirmation de virements et reçus de paiements automatiques. Je crée un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'appelle preuve. Puis je commence à compiler. Tout d'abord, l'hypothèque. J'ouvre 5 années de confirmation de paiement sur le site web du prêteur. Chacune indique mon numéro de compte, le montant du paiement et la date de traitement, 59 paiements, 73 000 $. Je les exporte au format PDF. Ensuite, la voiture de Rachel. Je me connecte au portail de paiement du concessionnaire, 48 paiements mensuels, 21 000 $. Exporté, enregistré. Assurance auto. Je demande un historique complet de la police au fournisseur. Il arrive dans mon email en 1 heure, 3 ans de couverture pour Rachel et Evelyn, 12 000 $. Assurance maladie. Je télécharge les relevés de facturation indiquant Rachel et Evelyn comme personnes à charge sur mon plan, 2 ans, 18 000 $. Service public. Je parcours mes relevés bancaires mois par mois, électricité, gaz, eau, internet. 8 ans, 32 000 $. Frais de scolarité de l'école privée d'Evelyn. Je me connecte au portail parents de l'académie. Je demande un historique complet des paiements. Il l'envoie le lendemain matin, 6 ans, 72 000 $. Activités parascolaires, cours de piano, cours de danse, camp d'art, programme d'été. Je cherche des reçus dans mon email. J'en trouve des dizaines, 11 000 $. Soutien divers, virement d'urgence, courses d'épicerie, factures médicales, réparations automobiles. Je passe au peigne fin chaque Venmo, Zelle et virement bancaire dans l'historique de mon compte, 96 transactions distinctes, 41 000 $. J'additionne tout, 340 863 $. Je me penche en arrière et fixe le nombre. Puis je crée un document, un résumé simple et clair, une page. En haut, j'écris « Soutien financier fourni par Timothy Hernandez à la famille, 2016 à 2024 ». En dessous,
je liste chaque catégorie, chaque total, chaque mode de paiement, chaque plage de date. En bas, j'écris le total général. Puis j'ajoute une dernière ligne, tout le soutien est arrêté à compter du 28 novembre 2024. Aucun autre paiement ne sera effectué. Je l'enregistre au format PDF. Puis je rédige un email. La liste des destinataires comprend maman, papa et Rachel. Je joins le document récapitulatif. Dans le corps de l'email, j'écris « Vous trouverez ci-joint un relevé complet de chaque paiement que j'ai effectué en votre nom au cours des 8 dernières années. » Il ne s'agit pas d'une demande de remboursement. Il s'agit d'un relevé pour votre information. À compter du 28 novembre, tout le soutien financier a été définitivement interrompu. Ne me contactez pas pour demander sa réintégration. Cette décision est définitive. Je le relis 3 fois. Puis j'appuie sur envoyer. 2 minutes plus tard, mon téléphone vibre. Je l'ai rallumé, mais j'ai désactivé toutes les notifications de ma famille. Pourtant, je jette un coup d'œil à l'écran, 23 nouveaux messages, 4 appels manqués. Je ne les ouvre pas. Au lieu de cela, je rouvre mon compte bancaire une dernière fois. Je regarde le solde. Pour la première fois en 8 ans, je n'envoie pas des milliers de dollars chaque mois. Pour la première fois en 8 ans, mon argent est à moi. Je commence une nouvelle feuille de calcul. Celle-ci est différente. C'est un budget, mais pas pour eux, pour moi. Je calcule combien j'ai dépensé pour ma famille chaque mois, 4200 $, parfois plus. Je l'additionne sur une année, 50 400 $. C'est 50 000 $ que je peux maintenant consacrer au fonds d'études de Raymond, à un appartement plus grand, à de vraies vacances, juste nous deux, à une vie qui ne tourne pas autour de personnes qui ne me voient pas. Je crée un nouveau virement automatique. Chaque mois, 2000 $ iront sur le compte d'épargne études de Raymond. 1000 $ iront dans un fonds de vacances. Le reste ira dans ma retraite. Je le règle pour qu'il commence le 1er décembre. Puis je ferme l'ordinateur portable et vais me coucher. Pour la 2e nuit consécutive, je dors profondément. Les retombées se produisent plus vite que je ne l'avais prévu. Mercredi, les premières fissures apparaissent. J'en entends parler par une cousine, Jamie, qui m'appelle de nulle part. Timothy, qu'est-ce qui se passe? Ta mère a appelé ma mère en pleurant. Elle dit qu'ils vont perdre la maison. Je garde une voix égale. Ils vont perdre la maison parce qu'ils ne peuvent pas effectuer le paiement de l'hypothèque. Ce n'est plus mon problème. Jamie fait une pause. Mais tu le paies depuis des années. Je le faisais. Je ne le fais plus. Il y a un long silence. D'accord. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ta mère avait l'air vraiment mal. J'apprécie, Jamie. Je raccroche. Jeudi, je reçois un SMS d'un numéro que je ne reconnais pas. C'est une capture d'écran d'une publication Facebook que Rachel a postée dans un groupe communautaire local. Quelqu'un connaît-il des appartements abordables dans la région? Besoin urgent de déménager. Urgence familiale. Les commentaires sont remplis de suggestions et de sympathie. Je supprime le SMS. Vendredi, Raymond rentre de l'école et me dit qu'il a vu Evelyne dans le couloir. Elle a l'air triste, papa. Je m'agenouille à sa hauteur. T'a-t-elle dit quelque chose? Non. Elle est juste passée devant moi. Je hoche la tête. D'accord. Si elle le fait, tu me le dis. Il hoche la tête et va dans sa chambre. Ce soir-là, je reçois un email de l'école privée. Cher Monsieur Hernandez, nous voulions faire un suivi concernant le compte d'Evelyne Sanchez. Malheureusement, nous n'avons reçu ni paiement ni communication de Mademoiselle Sanchez. Conformément à notre politique, Evelyne sera retirée de l'inscription à compter du 10 décembre. Si le solde n'est pas réglé, nous comprenons que c'est une situation difficile et sommes heureux de discuter des options de plan de paiement si nécessaire. Je ne réponds pas. Samedi matin, mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne reconnais pas. Je réponds. Monsieur Hernandez? Oui, c'est Brenda de County Trust Bank. Je vous appelle concernant le compte hypothécaire d'Aaron et Margaret Hernandez. Nous constatons maintenant 3 paiements manqués et le compte entre en statut de pré-saisie. En tant qu'ancien payeur enregistré, nous voulions vous contacter et voir s'il y avait un moyen de remettre le compte à jour. Je ne suis plus impliqué dans ce compte. Vous devrez contacter Aaron et Margaret directement.
Je comprends, mais je ne suis pas impliqué. Merci. Je raccroche. Dimanche, les appels s'arrêtent. Les SMS ralentissent. Les emails diminuent. C'est calme, trop calme. Puis, lundi matin, je reçois un seul SMS de maman, nous emménageons chez l'ami de Rachel. La banque prend la maison. J'espère que tu es content. Je le lis 2 fois. Je ne réponds pas. Cet après-midi-là, Jamie appelle à nouveau. Timothy, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et tes parents, mais ils sont en mauvais état. Maman dit qu'ils sont en train d'emballer la maison. La voiture de Rachel a disparu. Evelyn a dû passer à l'école publique. Je m'assois sur mon canapé. Jamie, j'apprécie que tu me tiennes au courant, mais ce n'est pas quelque chose que je vais arranger. Je sais. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je sais. Il raccroche. Ce soir-là, Raymond m'a demandé si nous allions voir grand-maman et grand-papa pour Noël. Je ne pense pas, mon pote. Il y réfléchit un instant. D'accord, pouvons-nous avoir un plus grand arbre cette année? Je souris. Oui, on peut faire ça. Il sourit et s'enfuit jouer. Je suis assis dans le silence de mon salon, mon téléphone à la main. Je pense à mes parents en train d'emballer des boîtes dans une maison qu'ils sont sur le point de perdre. Je pense à Rachel qui se démène pour trouver un endroit où vivre. Je pense à Evelyn qui s'adapte à une nouvelle école, une nouvelle vie. Et je pense à Raymond tenant ce cadre photo si attentivement, ses mains tremblant alors qu'Evelyn se moquait de lui. Je pense à l'emoji qui rit. Je pose mon téléphone. Je ne me sens pas coupable. Je ne me sens pas triste. Je me sens libre. 3 semaines plus tard, nous sommes à la mi-décembre. Raymond et moi sommes au parc. Il est sur les balançoires, pompant ses jambes, riant en montant plus haut. L'air est froid et vif. Le ciel est clair. Je suis assis sur un banc, les mains dans les poches de mon manteau, le regardant. Mon téléphone est dans ma poche, mais il est silencieux depuis des jours maintenant. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail. Le silence me faisait peur avant. Maintenant, il me soulage. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents depuis 2 semaines. Je n'ai pas eu de nouvelles de Rachel depuis 10 jours. Jamie m'a envoyé un dernier message, ils sont installés maintenant. Rachel vit avec un ami. Tes parents sont dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Tout le monde va bien. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je l'ai remercié et j'en suis resté là. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle était de maman, manuscrite, 2 pages. Elle s'excusait. Elle disait qu'il ne réalisait pas tout ce que j'avais fait. Elle disait qu'il me tenait pour acquis. Elle disait qu'Evelyn se sentait très mal à propos de ce qui s'était passé à la fête de l'Action de grâce. Elle me demandait si nous pouvions parler. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Mais pour l'instant, je ne leur dois rien, ni mon argent, ni mon temps, ni mon pardon. Raymond court vers moi à bout de souffle. Papa, on peut avoir un chocolat chaud? Je me lève et ébouriffe ses cheveux. Oui, allons-y. Nous marchons jusqu'au café près du parc. Je lui commande un chocolat chaud avec de la crème fouettée supplémentaire. Je prends un café noir. Nous nous asseyons près de la fenêtre en regardant les gens passer. Papa? Oui, mon pote? Allons-nous revoir grand-maman et grand-papa? Je prends une gorgée de mon café. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Il hoche la tête, remuant son chocolat chaud avec une paille. D'accord. J'aime que ce soit juste nous en tout cas. Je souris. Moi aussi. Ce soir-là, après que Raymond soit allé se coucher, je m'assois à mon bureau et ouvre mon ordinateur portable. Je regarde mon compte bancaire. Pour la première fois en 8 ans, mon compte d'épargne augmente. Les virements automatiques vers le fonds d'études de Raymond fonctionnent parfaitement. Le fonds de vacances se construit. J'ai commencé à regarder des appartements, des endroits plus grands, 2 chambres avec de l'espace réel, un immeuble avec une salle de sport, peut-être même un petit balcon. J'ouvre mon email. Il y a un nouveau message. Il vient de mon entreprise, une offre de promotion, chef de service informatique principal, augmentation de salaire de 20%, de meilleurs avantages sociaux. Je l'accepte immédiatement.
Puis je ferme l'ordinateur portable et marche jusqu'à la chambre de Raymond. Il est endormi, recroquevillé sous ses couvertures. Le cadre photo est toujours sur sa table de chevet. Je ne lui ai jamais demandé de le ranger. Il l'a gardé là de son propre chef. Je m'assois au bord de son lit et le regarde. Ce gamin a traversé tellement de choses, sa mère est partie. Sa famille l'a ignoré. Son cousin l'a humilié. Et à travers tout cela, il est resté gentil. Il est resté doux. Il mérite mieux que ceux qui lui ont donné. Il mérite un père qui le choisit en premier. Je me penche et embrasse son front. Je t'aime, mon pote. Il remue légèrement mais ne se réveille pas. Je me lève et marche jusqu'au salon. Je me sers un verre d'eau et m'assois sur le canapé. Mon téléphone est sur la table basse, silencieux. Je pense à tout ce qui s'est passé, les années d'invisibilité, les années à payer et à donner et à sacrifier. Je pense au moment où je me suis enfin choisi, au moment où j'ai choisi mon fils. Je ne le regrette pas. Pas une seconde. Je finis mon eau et pose le verre. Puis j'éteins les lumières et vais me coucher. Demain, Raymond et moi allons regarder des arbres de Noël, de grands arbres, ceux qui remplissent tout le salon. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis excité, non pas parce que je prouve quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que je vis enfin pour les personnes qui comptent, moi et mon fils. C'est suffisant.